Bonsoir, comment vous allez? Ça fait longtemps. J'espère que vous allez bien, je vais super bien. Aujourd'hui, je suis venue faire une petite vidéo. Pour ceux qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît, ne regardez pas le fait que j'ai pas mis de boucle d'oreille. Les commentaires de tu as habillé légèrement là, pardonnez. Laissez-moi comme ça. Laissez Dieu me juger. Mais écoutez ce que j'ai à vous dire. C'est le message que je fais passer là, que vous devez écouter. Aujourd'hui, je vais interpeller quelqu'un sur un passage de la Bible, Actes des Apôtres, chapitre 16. À partir du verset 25, je vais sauter un peu. Du verset 25 au verset 27, et je lis. Aux environs de minuit, Paul et Silas en prière chantaient les louanges de Dieu et les autres prisonniers les écoutaient. Tout d'un coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations du bâtiment en furent ébranlées. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les entraves de tous les prisonniers sautèrent. Et je m'arrête là. Je fais cette vidéo en prélude aux vidéos qui vont suivre parce que bientôt je vais reprendre les vidéos. Et je veux rentrer dans une autre dimension des vidéos que je fais. Les vidéos qui vont venir maintenant, je veux faire des directs. Je ne sais pas encore selon ce que Dieu va me mettre en cœur. Mais je vais emmener une femme qui passe par des détresses, une femme qui passe par des moments difficiles, à pouvoir faire comme Paul et Silas. Paul et Silas qui ont été humiliés, frappés parce qu'ils ont délivré une femme. Ils ont été humiliés, battus et jetés en prison. Ils étaient dans le tréfonds de la prison. Je ne sais pas comment je vais dire ça, dans la prison intérieure. Et en plus de ça, ils étaient enchaînés. Mais au-delà de ce qu'ils vivaient, Paul et Silas ont ouvert la bouche pour louer Dieu. Pour louer Dieu. Dieu m'a fait comprendre que quand nous passons par des moments difficiles, quand nous vivons des périodes difficiles, nous passons par les ténèbres de nos vies. Au lieu de regarder à lui, au lieu de dire que Seigneur, tu es bon, tu es grand, nous regardons à ce que nous vivons. Et je veux qu'une femme rentre dans une autre dimension avec Dieu. Je veux qu'une femme commence à dire que Seigneur, c'est vrai, je passe par des moments difficiles. Seigneur, c'est vrai, mon mari m'a abandonné. Seigneur, c'est vrai, mon mari est mort. Seigneur, c'est vrai, mon mari a quitté la maison. Seigneur, c'est vrai, je suis malade. Seigneur, c'est vrai, Seigneur, c'est vrai, Seigneur, c'est vrai. Mais malgré ce que je vis, tu restes Dieu et tu restes le Tout-Puissant de ma vie. Tu restes celui qui n'a pas changé. Tu restes le véritable, l'alpha et l'oméga, celui qui est le commencement et qui est à la fin. Je veux qu'une femme puisse dire que Seigneur, tu es Dieu et tu n'as pas changé, malgré ce que je traverse. Je veux emmener une femme à se lever, à ne pas regarder à ce qu'elle traverse, mais à lever les yeux vers le rocher éternel de sa vie. Et à dire que Seigneur, tu es tout puissant, à adorer Dieu malgré ses difficultés, à adorer Dieu malgré ce qu'elle traverse, à adorer Dieu malgré que son cœur est brisé, malgré que son cœur est blessé, malgré qu'elle passe par des moments vraiment ténébreux. Parce que la Bible dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà ce qui me rassure. Je veux qu'une femme se lève et dise que c'est ce que je vis là. Celui en qui je crois, il n'a pas encore dit son dernier mot. Pour celles qui me suivent, vous savez un peu mon histoire. C'est vrai que je ne rentre pas dans les détails. Mais si vous m'avez suivi pendant tout ce temps-là, vous savez un peu ce que je traverse. Mais je ne suis pas venue m'asseoir ici à cause de ce que moi je traverse. Mais je suis venue m'asseoir ici parce que Dieu m'a fait comprendre que ce que nous vivons,
C'est pour soutenir des personnes qui passent par ces moments. Aujourd'hui, je sais qu'une femme qui est abandonnée par son mari, là, ce qu'elle ressent comme douleur, là, je connais ça. Aujourd'hui, je sais ce que c'est que de vivre dans la détresse quand ton mari t'a abandonné. Aujourd'hui, je sais ce que les femmes traversent avant. Quand j'étais plus jeune, j'ai une soeur qui traversait cette période-là. Et elle disait, j'ai des fortes migraines, j'ai des douleurs dans la tête. Je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, je sais ce que c'est. Et je veux dire à une femme, Dieu est capable. Je veux dire à une femme, oublie ce que tu traverses, mais regarde à ce Dieu puissant qui est assis sur son trône, qui est capable de faire toutes choses. Aujourd'hui, je bénis Dieu pour ta vie, pour toi qui vas écouter cette vidéo. Mais des vidéos vont suivre, où je vais prendre des temps pour louer Dieu, pour dire à Dieu tu es grand, pas pour pleurer devant la face, mais pour élever Dieu, pour dire à Dieu tu restes le Tout-Puissant malgré ce que je traverse. Là, veut dire que Paul et Silas ont loué Dieu. Mais ce n'est pas un ange Dieu envoyé. Dieu s'est levé de son trône et il est descendu. Et je crois que malgré ce que tu traverses, si c'est l'enfantement qui ne vient pas, et à cause de cela, aujourd'hui, ton mari se retrouve dehors en train de faire un enfant dehors, que tu es humilié dans ton foyer, si c'est autre chose, je crois que si tu loues Dieu, Dieu est capable. Dieu est capable de se lever de son trône et de venir ébranler les fondements de la prison où tu es, les fondements de la détresse que tu vis, les fondements de ce que tu vis. Je veux bénir Dieu pour ce message qu'il a mis à mon cœur. Que celui ou celle qui va écouter ce message soit touché et commence à essuyer ses larmes. Et commence à regarder à ce Dieu-là et à bénir ce Dieu puissant. Sur ce, je vais m'arrêter là. Je bénis Dieu pour vos vies. Que le Saint-Esprit vous rejoigne à travers ce message-là. Et que son nom soit glorifié puissamment dans votre vie. Merci Seigneur pour ce temps que tu m'as donné. Merci Seigneur pour ce message et pour ce que tu vas faire au travers de ma vie, de ma petite personne, dans la vie des personnes qui vont écouter ce message et des vidéos et des messages qui viendront après. Que la gloire te revienne et que l'honneur te revienne en tout temps et en tout lieu parce que tu es le Dieu de ma vie et je t'aime. Amen.